Hello! On est sur la saison 4, ça y est, on commence la saison 4 de Fantasia par ce premier épisode. Merci si t'es là depuis une saison antérieure, merci beaucoup d'être là et d'être toujours au rendez-vous à chaque rentrée. Je t'avoue que là, cet épisode-ci, il est un peu spécial parce que déjà c'est le 101ème, donc c'est pas rien. Et puis la deuxième chose, c'est que cet épisode-ci, c'est un peu l'épisode de la sortie de confort. Dans le sens où j'ai énormément de travail en ce moment pour les accompagnements, pour de la formation, etc. Et je me suis dit, oui mais attends, en fait, si tu le fais pas, tu le feras jamais, ce premier épisode de la saison 4. Ce serait con de s'arrêter à 100 épisodes quand même, donc vas-y. Je suis là parce que j'ai pas envie de lâcher le podcast, c'est un format qui me plaît beaucoup et j'ai envie, même si j'ai pas beaucoup de temps, d'en faire un truc tout terrain. C'est un peu mon parti pris depuis le début, mais là c'est d'autant plus vrai que, comme je te dis, mon emploi du temps est très 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 chargé. Et donc le seul moyen de faire ça, c'est d'y aller même quand t'as pas le temps et même quand c'est pas la priorité absolue. Mais en même temps je me dis c'est ça où tu laisses tomber, donc voilà, il y a pas photo, clairement j'adore ce format, donc je suis de retour. C'est tout pour cette petite annonce et maintenant on va passer au sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est: quel prix es-tu prêt à payer justement pour maintenir ta motivation? T'as peut-être déjà entendu ce truc de dire que si tu payes quelque chose, tu vas forcément être motivé plus longtemps pour cette chose, tu vas forcément être plus enclin à participer à cette chose, ou bien tu vas moins être enclin à abandonner ce projet. C'est un peu le parti pris des gens qui s'achètent une nouvelle tenue de sport quand ils commencent à faire du sport, qui s'achètent un instrument de musique super cher alors qu'ils commencent juste pour l'idée de se dire que comme ça, ils seront obligés de pas abandonner. Je te parle évidemment pas du tout d'expérience. C'est un truc qu'on entend y compris dans le milieu de l'entrepreneuriat, puisqu'il y a pas mal de gens qui conseillent justement de s'investir dans une formation super chère pour rester engagé, motivé, etc. Et je te parle même pas du domaine de l'accompagnement où c'est clairement une idée reçue hyper fréquente. L'idée sous-jacente derrière ce concept-là, c'est que le fait en fait d'avoir payé cette nouvelle tenue de sport super chère, ou bien d'avoir payé cette formation qui te coûte un bras, pourra t'aider à rester accroché à cette chose, à rester assidu à ce truc-là, parce que ça t'aide à la valoriser. C'est un peu la même mécanique que tu sais quand tu prends ton abonnement à la salle de sport le 1er janvier pour l'année entière, en mode comme ça je suis obligée d'y aller. Spoiler, en fait, non, t'es pas du tout obligé d'y aller, et il y a des chances que tu y ailles plus au bout de 2 mois. Du coup, j'ai un peu envie de tordre le cou à cette idée préconçue, qui est que le fait de payer cher soit engageant, et que si tu payes cher, alors forcément tu t'engages sur la chose. Du coup, si on met de côté la situation où on vient te soutirer ton engagement en agitant de la culpabilité, par exemple le gars t'appelle et te dit « Ah, tu dois profiter absolument de cette opportunité », et puis tu dis non, et là le gars te dit « Ah c'est parce que t'as pas compris la valeur de mon produit », ou te dit « Ah mais tu te rends pas compte, t'es pas prêt à investir sur toi », ça c'est pas de l'engagement, ça c'est juste essayer d'apaiser sa propre culpabilité. Pour toi ça sert à rien, c'est-à-dire que tu vas clairement tu risques de pas du tout t'engager dans ce qu'on te propose. Donc si on met de côté ce truc-là qui me semble être une exception et qu'on parle du fait que tu t'engages de manière complètement choisie et non de manière imposée, à ce moment-là, si on parle d'un vrai consentement, il y a 2 cas de figure. Les activités qui vont être plutôt déterminées dans le temps et les choses qui sont plus de l'ordre de l'habitude. Dans un cas comme dans l'autre, le fait de s'engager financièrement, par exemple, tu t'inscris à un club de sport et tu te dis « Ah, je vais acheter une nouvelle tenue de sport parce que comme ça sera plus classe », ou bien tu prends une formation et tu te dis « Ah, je vais acheter un nouveau cahier parce que comme ça j'aurai un beau cahier tout neuf ». Ça peut t'aider à t'habituer et à prendre le pli au départ, mais ce sont des investissements qui vont te motiver de manière très courte. Et de la même manière, quand tu choisis d'acheter une formation, un accompagnement ou quoi que ce soit, ça peut peut-être te motiver au départ, ça peut te tenir accroché au départ de manière intensive selon l'ordre d'idée de ton engagement financier. Au-delà de ça, au-delà de l'idée que c'est complètement subjectif et que ça dépend aussi de ce que tu gagnes et de ton mode de vie, etc., ça marche que dans une certaine proportion, ça marche que dans une certaine mesure. Parce que, ok, tu payes un truc super cher et tu te dis « Ah là là, comme ça je vais me motiver » et puis t'es plus motivé. Tu vas pas te punir, c'est-à-dire que non seulement t'as mobilisé tes ressources pour avoir accès à quelque chose, tu vas pas en plus t'imposer de suivre ce quelque chose sous prétexte que
t'as payé cher, même si ça te plaît pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça c'est pas réaliste comme idée. Je te prends un exemple vite fait, je fais un accompagnement avec quelqu'un, j'aimerais pas que la personne soit motivée seulement parce qu'elle m'a payé. Dans le sens où, très sincèrement, c'est ni flatteur pour toi, ni pour moi, parce que quelque part, ça veut dire qu'en gros, tu viens te punir avec moi, voilà. Donc quand on y réfléchit, si on est engagé que par le coût financier, est-ce que finalement on revient pas au cas de figure que je citais précédemment, où la personne en fait assouvit sa culpabilité d'avoir mobilisé de l'argent, du temps, etc., histoire de faire bonne figure et histoire de se sentir mieux. Je sais pas, je pose ça là, à toi de voir. Mais dans tous les cas, je suis pas sûre que ce soit une super idée sur le long terme de fixer des choix et des priorités en fonction de l'argent qu'on y dépense. D'autre part, je vais te donner un contre-exemple plutôt significatif justement de cet engagement financier et du pouvoir qu'il a pour nous tenir engagés, et aussi de sa réciproque, l'idée que si on n'investit pas, on s'investit pas. À titre perso, moi je suis adhérente d'un club de sport et l'année dernière, je faisais que 1 cours par semaine. Je me suis dit, bon, en vrai, quitte à perdre l'argent investi, j'ai pas envie d'investir de trop. Donc je vais prendre un truc pas trop cher. Et donc je me suis dit ok, on va tabler sur 1 cours par semaine et je me mets pas trop de contraintes, c'est-à-dire que d'un côté, s'il y a des trucs qui tombent, tant pis, je ferai sans. Mais en même temps, j'essayais vraiment de m'y tenir, c'est-à-dire que des fois j'étais démotivée ou j'avais pas envie d'y aller, il faisait gris, il pleuvait et tout. Et je me disais allez, si t'y vas pas cette fois-ci, t'iras pas la prochaine fois, donc vas-y quoi. Mais du coup moi j'étais assez cool avec l'idée de ne pas aller au sport si j'étais en mission. Et d'ailleurs, ça m'arrivait aussi parfois de me dire ah bah mince, ça me gêne le sport, là j'aurais pas bien pris tel rendez-vous, etc. Donc j'étais vraiment dans un truc où en fait le sport c'était un peu un à côté sympa si j'avais le temps quoi. D'un autre côté, ce cours-là, il proposait aussi une 2e session pendant la semaine, mais moi je voulais pas en fait y aller. Enfin, j'avais au moins 10 arguments pour pas y aller. Je voyais pas comment ça allait être réalisable facilement et sans pression, et le but c'était pas de me remettre encore la pression. Je me suis pas inscrite pour ce 2e cours. 2e cours qui, je pensais au départ, allait peut-être m'infliger un coût supplémentaire. On peut reprendre l'exemple de justement ce cas de figure où tu vas subir ton choix plutôt que de le vouloir, c'est-à-dire que j'aurais pu subir en me disant ouais mais bon tu sais les vrais sportifs ils s'entraînent plus qu'une fois par semaine quoi. Ça aurait été par exemple une mauvaise idée parce que du coup ça aurait été basé sur de la culpabilité comme on en parlait précédemment. Au final à la fin de l'année j'ai été plutôt assidue, même si j'ai loupé quelques cours à cause de mes missions sur des journées complètes. En y réfléchissant ce matin, en faisant mon café, je me disais mais pourquoi là tu y vas? Et en fait, au-delà du fait que je me plais bien dans le groupe de sport, au-delà de ça, il y a aussi un autre truc super important, c'est que le fait de ne pas être obligé d'y aller, d'être complètement flexible, m'a vraiment encouragée à y retourner. Si bien qu'au départ, j'étais un peu en mode youpi, il y a de la lumière, je vais voir. Et si l'occasion se présente, je reviendrai quoi. À la fin, j'étais vraiment une assidue et j'avais vraiment envie d'y aller et ça me permettait vraiment de me sentir bien. Ça m'apportait des choses vraiment. Et quand les cours ont repris, en fait, on en a parlé de justement ce 2e fameux cours où certains vont mais d'autres pas. Et j'en parlais avec une des personnes du sport et la personne me disait oui mais moi je croyais qu'il fallait payer en plus pour aller au 2e cours. Et moi aussi je pensais qu'il y avait un supplément en fait pour aller au 2e cours, et c'est pour ça en partie que parfois quand j'étais prise sur le 1er cours, et ben en fait je n'allais pas au sport parce que il n'y avait pas à mon sens de cours de remplacement en fait. Tu pouvais pas remplacer l'un par l'autre et je voulais pas non plus investir plus d'argent parce que je voulais pas que ça devienne un engagement financier qui soit contraint. C'est-à-dire que je ne voulais pas essuyer ma culpabilité dans l'idée de faire du sport. Et c'est là où je te ramène un peu à ce concept de à quel point ton engagement a un prix et quel est le prix. Parce que moi, je me suis rendu compte, en fait, en discutant avec cette personne, que peut-être que si j'avais été inscrite au 2e cours, je me serais démotivée, justement parce que le prix était plus haut et que du coup mon engagement n'était pas achetable. C'est pas quelque chose que je peux moduler par l'argent. Contrairement à un truc en one shot sur une durée limitée où là peut-être éventuellement que je vais prioriser parce que j'ai payé. Mais encore une fois, est-ce que j'ai vraiment envie de faire des choix par rapport à l'argent dépensé, par rapport à l'argent engagé et non parce que ça me fait envie. Alors tu me diras oui, c'est pas l'un ou l'autre, enfin en général il y a un peu des deux. Par exemple il y a 2 ans j'ai fait une formation qui m'a coûté pas mal d'efforts et d'engagement et d'énergie et aussi financièrement et etc. Et c'était une très belle expérience, mais par contre j'avais clairement pas mis tout mon engagement dans l'aspect financier, c'est-à-dire je me suis pas dit ah bah oui en plus elle est chère donc je vais la faire. Non, c'est toujours une mauvaise idée de faire ça, ne faites pas ça. Du coup, pour en revenir au sport, en fait, là, en parlant avec la prof nous a dit mais non, pas du tout, en fait, vous devez absolument pas payer
le deuxième cours. Et d'ailleurs, vous pouvez même venir 2 fois par semaine et ça sera pas payant. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. Et en fait, moi, ça m'a ouvert des horizons parce que là, j'ai commencé à considérer le truc de « Ah ouais, mais j'irais bien au sport 2 fois par semaine, en fait, ça me plairait bien. » Et après, je me suis dit « Mais attends, pourquoi tu veux y aller alors que juste avant, tu voulais pas y aller, alors que t'avais quand même les moyens de te le payer. » Enfin, je veux dire, c'était pas... t'allais pas manger des pâtes pendant tout le mois parce que t'allais 2 fois au sport. J'aurais clairement pu le faire. Et là, c'est là où j'ai mis du coup le doigt sur ce truc de l'engagement financier que je voulais un peu porter à ta connaissance parce que je pense que c'est hyper important de s'assurer que nos choix ne soient pas uniquement des engagements financiers, ne reposent pas uniquement sur le sacrifice et sur la culpabilité, mais soient des vrais choix qui sont choisis et qui sont guidés par nos valeurs en fait. Et je pense que dans notre société actuellement, il y a énormément de choix qu'on fait qui sont uniquement basés sur des choses négatives et qui sont pas guidés sur des valeurs, qui sont pas guidés sur j'ai envie de, je suis enthousiaste à l'idée que je sens que j'ai de l'énergie pour faire telle chose, mais qui sont plutôt guidés par en fait, je me sens coupable de, j'ai pas envie qu'on me dise que je ressemble à. Donc voilà, si jamais t'as complété ces quelques phrases, c'est peut-être pas innocent, donc je t'invite à te poser et à réfléchir à tout ça. En tout cas, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux retrouver toutes les infos qui me concernent dans la description de l'épisode, et puis ça te permettra de voir un peu ce qui se passe en ce moment chez moi. Et dans tous les cas, porte-toi bien, et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao!